Ben oui, j'attendais Stéphane. Où il est Olivier? Les gens, les personnes qui nous écoutent sont inquiètes. Ils n'ont pas entendu Olivier, ça fait longtemps. Baruch Haba, Chazak Baruch, merci messieurs d'être ce matin avec nous à Dora Geoula, Natania, Toda Rabba, nombreux que vous êtes, merci beaucoup. Yoel, oui, mon petit bout de scotch, merci. Je te cherchais, je te jure, c'est pas possible. Mon petit bout de scotch pour attraper mon micro. On va commencer un thème aujourd'hui que tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, pour ceux qui ont des enfants, c'est pour eux, pour ceux qui ont des petits-enfants, qui transmettent ce cours à leurs propres enfants. Merci. Toda Rabba, tiske la mitzvot. Toda Rabba, Toda Rabba. Beshem Hashem na'aseh v'natzliach. Ce cours de ce matin fait partie des grands messages que je voudrais transmettre par rapport à l'état de notre génération, de nos enfants, avec le mal-être dans lequel ils vivent. Les adolescents, les adolescentes, même les petits, ça commence déjà du très jeune âge. Quand on a vu dans la paracha de cette semaine qu'on est en train d'aborder que Yitzhak Avinu a aimé Esav. Et on s'est posé toujours la question, mais qu'est-ce qu'il peut aimer ce Esav là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il aime Esav. Et regardez un petit peu ce que la Torah, elle nous donne comme indication pour faire sortir des enfants normaux. Moi, je ne parle pas maintenant des tzadikim, je parle des enfants normaux. Faire sortir des enfants normaux, la Torah, elle te donne l'indication. Il y a Doua, il est connu, que le critère pour lequel Dieu a choisi Moshe Rabbeinu, écoutez-moi bien, c'est très important, qui va devenir celui qui va porter le peuple d'Israël pendant 40 ans. Quel a été le critère? Qu'est-ce qu'il a trouvé Dieu chez Moshe Rabbeinu, chez Moïse? Qu'est-ce qu'il a trouvé chez lui de beau? Ra'abo midat arachmanut. Il a vu en lui ce trait de caractère qui s'appelle Rachmanut. Comment est-ce qu'on peut appeler Rachmanut? Miséricorde, et pas seulement miséricorde. Miséricorde, patience, gentillesse, approche positive. Et vous allez le voir, c'est déterminant dans la vie d'un enfant. Chez Sam Libo le Rachem, excusez-moi, je n'ai pas accueilli nos amis que tous les matins ils sont... Je vous demande pardon, il fait beau chez nous. Je vous demande pardon pour ceux qui habitent en Europe ou dans d'autres pays, il fait beau chez nous. Qu'est-ce qu'il doit faire là? Je ne sais pas, 25, 24, 25 à peu près. Un beau soleil ce matin. Le matin. Ah, le matin 25. Ça va monter. Baruch Hashem, on a regardé derrière nous, on a la lumière d'Hachem qui illumine ce pays puisque l'œil de Dieu se trouve dans ce pays tout le temps. Vous êtes avec nous. On vous associe pour la Refoua Shelema, la Bracha et la Hatzlacha. Puisqu'on est en train de faire quelque chose aujourd'hui d'extraordinaire, c'est de préparer la nouvelle génération qui va être celle qui va illuminer le nom de Dieu dans ce monde. On n'est pas en train de préparer simplement Stam des enfants. Alors je vous demande de bien écouter ce cours et de le partager, s'il vous plaît, de le partager au maximum pour tous ceux et celles qui ont des enfants. Parce que je vais parler de deux choses. La première, c'est comment est-ce qu'on fait pour encourager un enfant à être sur un chemin positif. La deuxième, je vais aborder pour la première fois ce que la Torah nous dit par rapport à ce que les médecins nous demandent. Souvent de donner à nos enfants de la Ritaline, ou des psychologues aujourd'hui nous demandent de le faire. On va voir ce que la Torah pense de ça. Peut-être que la Torah est d'accord, peut-être qu'elle n'est pas d'accord. Et pourquoi elle n'est pas d'accord? On va le voir tout de suite. Il faut savoir une chose. Parce qu'il avait en lui, Moïse, cette midat arachmanut, cette miséricorde. Quand il y a eu un agneau qui est resté derrière, il partait, il le cherchait, il l'amenait avec lui. On va le voir, qu'est-ce qu'il faisait. Et là, il lui a dit, il mérite, lui, de son fonctionnement qu'il a avec ses agneaux et ses moutons, il mérite, lui, de porter mon peuple. Dans l'Écoutez Moran, Rabbi Nachman dit qu'un manhig, nous on avait l'impression toujours qu'un manhig, un leader, un chef de communauté,
un directeur d'école, un père dans une maison, doit être quelqu'un de dur, doit être quelqu'un de rigoureux, doit être quelqu'un d'intransigeant, doit être quelqu'un de fort, doit être quelqu'un qui n'est pas tangent, doit être quelqu'un que, quand il décide quelque chose, cette chose doit être faite. Et il dit, Rabbi Nachman, Manik tsarich liot Rahman. Un vrai leader doit être quelqu'un qui a en lui cette qualité de miséricorde envers chacun, de pitié, de miséricorde, de gentillesse, de bonté envers chaque personne. Lachem, quand Dieu décide que quelqu'un va devenir chef, leader, il décide d'abord, pour premier critère, est-ce qu'il a en lui cette qualité d'approche vis-à-vis de l'autre. Et vous allez le voir. Lachem, c'est pour cela. Tout éducateur, ça peut être un professeur, et ça c'est pour les professeurs aussi, c'est pour les professeurs d'école que je parle. Un professeur, un éducateur, c'est dire toi, vous tous ici, vous êtes des éducateurs. Attends une seconde, qui c'est que... Demande-lui de venir, demande-lui. On va peut-être sauver ses enfants. Viens mon chéri, viens ici. Viens mon chéri. Mais là tu vas sauver tes enfants, viens ici. Merci, Tzadik. Ah, non mais si c'était un... c'est pas la peine de faire ta prière. Tu dois éduquer tes enfants, ne fais pas ta prière. Vous savez qu'est-ce que dit le... Ils ont demandé, je fais une parenthèse. Quelqu'un m'a envoyé, un de mes amis, le Rav Gobert. Il m'a envoyé hier un morceau d'un journal dans lequel on a demandé à Rabbi David Feinstein, qui est décédé maintenant, c'était le grand Rav en Amérique, le fils de Rabbi Moshe Feinstein. On lui a demandé que la situation, on est parti le voir, que la situation des Juifs, des jeunes Français en Israël était dramatique. Et est-ce que ceux qui sont dans les yeshivot, les avrichim, devraient sortir aux dépens de leur propre étude pour aller éduquer et sauver cette jeunesse? Et il a dit, de façon très claire, vous devez fermer vos gmarot, vous devez fermer votre étude et aller sauver la jeunesse. Et il a continué et il a dit qu'ils sont partis demander un jour au Chazon Ish. Zichuto yagen alenu amen. Est-ce qu'on doit arrêter d'étudier pour aller sauver les jeunes? Et le Chazon Ish, il a dit, même s'il faut ne pas prier pour sauver les jeunes, c'est pas la peine de prier. C'est les mots du Chazon Ish. Et il a ramené des preuves du Talmud que c'est pas la peine de prier. Si on doit ne pas prier, si on doit ne pas aller à la synagogue, si on doit ne pas étudier pour sauver nos enfants, il vaut mieux d'abord sauver nos enfants. C'est clair, ça a été clair, c'est décidé. Donc, c'est pas la peine de prier. Tu prieras tout à l'heure. Il n'y a aucun problème. Il dit comme ça. Tout éducateur doit savoir que la seule chose qui doit le porter quand il s'approche de ses enfants pour les éduquer, c'est la rahmanout, la miséricorde. La rahmanout pour cet enfant, c'est dur pour lui, c'est compliqué, c'est pas facile, mais comment c'est pas facile, je veux le tuer, il n'est pas comme ses frères et ses sœurs, je vais le tuer. Comment il fait, comment il est, comment ci, comment là, tu vois. Nous, c'est notre approche à nous, c'est une approche de résultat. Il m'a déçu. C'est une approche de rahmanout que la Torah te demande. Et regardez, un éducateur qui a cette miséricorde, ou c'est sûr et certain qu'il va réussir. Car son éducation va passer à travers de l'amour, et il aura la patience pour chaque enfant. Mais oui, quand tu as de la miséricorde, tu as de la patience. Il ramène ici une histoire. Le Rav, il ramène ici une histoire d'un juif, après les camps de la mort, après les camps de concentration. Il a raconté cette histoire, ce juif. Il a dit que combien de fois, dans la souffrance la pire, où il était dans les camps de la mort, il avait envie de se jeter vers la grille de barbelé électrique et d'en finir avec sa vie. Et qu'est-ce qu'il a retenu? Il a retenu une chose. Il a raconté, ce monsieur, que quand il était jeune, ses parents étaient très pauvres. Et ils l'ont envoyé dans une yeshiva, la yeshiva de Rav Shimon Shkop, un des grandes lumières qu'il y avait juste avant la guerre. Il a voyagé, un adolescent. Ils n'avaient même pas d'argent pour l'accompagner. Il a voyagé pendant plus d'une semaine dans des trains, sans dormir, sans pratiquement manger. Ils lui ont donné un peu de manger pour aller dans cette académie, dans cette yeshiva. Il savait qu'en arrivant là-bas, il allait passer un contrôle pour savoir s'il pouvait rentrer. C'était une yeshiva qui était
d'un très haut niveau. Et il a dit qu'il est arrivé chez ce Rav. Et ce Rav, il a vu que ce jeune était pâle, avec des cernes, fatigué. Et il lui a dit, le Rav, tu sais qu'en principe, pour entrer dans mon académie, je pose 40 questions. Sur tout ce que tu as appris. Mais là, je vais te poser 2. C'est tout. Le jeune, il dit que... Ce monsieur, il dit, quand il était jeune, il dit que... Il ne savait pas s'il fallait être content ou non pour 2 questions. Est-ce que 2 questions voulaient dire des questions très fortes? Ou voulaient dire que Baruch Hashem, il a eu un miracle? Il lui a dit, attention. Par contre, je te demande une honnêteté totale dans ces 2 questions. Première question, il lui a dit. C'est quand la dernière fois que tu as mangé un repas chaud? Le jeune, il a dit, eh oui. Il lui a dit de ne pas mentir. Il lui a dit, ça fait 1 semaine. Pratiquement, je mange que du pain. Il lui a dit, tu ne peux pas passer un contrôle dans cette situation. Il s'est levé lui-même, un vieil homme. Il est rentré dans la cuisine. À l'époque, il n'y avait pas de micro-ondes ou de gazinière, etc. Il le voit en train de mettre le bois dans la cheminée, lui faire réchauffer un plat, lui amener ce plat. Il s'assoit devant lui et il mange. Le malheureux, il n'a pas mangé, ça fait 1 semaine, cet adolescent. Il a fini de manger, il m'a dit, attends 1 seconde. Je suis sûr que tu as encore faim. Il lui a dit oui. Il lui a redonné encore une 2e assiette, jusqu'à que ce jeune s'est senti un peu mieux. Il lui a dit, maintenant j'ai la 2e question à te poser. C'est quand la dernière fois que tu as dormi dans un lit? Il m'a dit, Rabbeinu, ça fait plus d'1 semaine. Alors il lui a dit, écoute-moi bien, viens ici. Il l'a amené dans la chambre à côté. Il lui a dit, rentre dans le lit. Il a couvert. Il lui a dit, tu dors. Je crois que tu te sens beaucoup, bien. Et ce jeune-là, il s'est levé, il a dit, il s'est levé avec une autre âme, avec une envie d'avancer. Il a dit, sachez une chose, quand je me suis retrouvé dans une situation où j'ai senti que notre vie ne valait plus rien, on nous a réduits à l'état des animaux, et à moins que des animaux. Beaucoup de personnes avaient perdu même l'image d'un être humain qu'il y avait en eux. Et il a dit, moi, chaque fois que je me sentais mal, et qui me retenait, j'avais envie de me suicider, et je me suis retenu chaque fois, comment? En pensant à cette chaleur de cet homme-là, de ce grand homme, comment il s'est occupé de moi. Et cette chaleur me donnait la force d'y croire encore, d'y croire encore. Et là, il dit Ravarouche une chose extraordinaire. Ça, c'est l'histoire. Il dit que si tu ressens la douleur de ce jeune dans lequel tu vas éduquer, ça peut être ton fils, ça peut être ton élève, et que tu lui montres des qualités humaines que toi tu as acquis, ces qualités humaines. Il est indéniable que ce jeune-là voudra un jour t'imiter dans ses qualités humaines. Montre-lui des qualités humaines. Ne le guide pas, il n'y a pas à guider. Montre-lui des qualités humaines que tu as toi, que tu as acquis, une chaleur, une bonté, et tu vas voir que jamais il te quittera. Regardez qu'est-ce qu'il ramène. Il dit, un éducateur doit savoir que sont donnés dans ses mains en picadone, ils ne lui appartiennent pas, ils ont été prêtés par Dieu. Ils sont au début de leur chemin, ces petits. Tout ce que tu vas faire entrer à l'intérieur d'eux va l'accompagner tout au long de sa vie. Si tu lui as donné Yachas Meyuchad, si tu lui as donné un respect, une conduite belle devant ce jeune, il est possible. Il te dit, sache une chose, hein, tu peux faire sortir de n'importe qui quelqu'un de très grand. Si tu réussis à réveiller l'âme qui est en lui. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on se dit, nous? Celui-là, il est intelligent. Celle-là, elle est médiocre. La pauvre, elle n'est pas intelligente. Elle est comme ma belle-mère. Celle-là, elle est... Celui-là, il est comme ton père. Ah, voilà, il est comme ton père. Tu te rends compte? Il te dit, sache une chose, hein, avec le kavod, avec la chaleur, tu peux faire réveiller une âme et faire sortir quelque chose que c'est insoupçonnable, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de ça. Et tout dépend de l'éducateur. Qui a Ikarza Trala, parce que c'est le début, l'essentiel. Et quand le début de cet enfant, il est, entre guillemets, sur le pied droit, avec des éducateurs
qui ont la patience, la pitié, la pitié. La pitié, c'est un enfant. Il ne sait pas. Il a en lui que le Yetzerara. Essaye de l'éduquer tout doucement. Mais ça, c'est à travers de la chaleur que tu vas lui donner. Et là, tu peux faire... Voilà où je vais en arriver. On veut faire entrer dans un enfant, on doit faire entrer dans un enfant, on doit réveiller dans un enfant la volonté de réussir. On doit réveiller la volonté d'un enfant pour réussir. Un enfant qui n'a pas réussi ou qui ne réussit pas, c'est un enfant que sa volonté n'a pas été réveillée. Ah non, mais non, c'est pas vrai, c'est un abruti. Non, je répète, on n'a pas réveillé sa volonté de réussir. On doit le savoir. L'essentiel, c'est de réveiller la volonté. Zolo Chorma, c'est pas une intelligence. Monsieur le rabbin, mon fils, il est comme ça, je peux vous dire tout de suite quelles sont ses lacunes. Ah, il a des problèmes. Mon fils a des problèmes. Il te dit, ça, c'est pas une intelligence. Hein. De trouver les problèmes d'un enfant, c'est pas une intelligence. T'as pas besoin d'être un grand psy pour me traduire en mots le mal de vivre de l'enfant. J'ai pas besoin de ça, il te dit. Ou les hagid la yeled, maot tzarich la asot. Et de venir après chez l'enfant et de lui dire, tu sais, tu dois faire ça, ça et ça et ça. Et te dit, il faut pas être intelligent pour ça. Et de lui dire, c'est pas bien ce que tu fais, et ça c'est pas bien. Ça, n'importe qui peut le faire. De rentrer dans une classe et qu'un professeur te dit, à un enfant, il dit à un enfant, toi t'es médiocre, t'es comme ça, t'es ci, t'es là, t'es machin, et puis tu vaux rien, et puis tu travailles pas, et puis t'es comme ça. T'as pas besoin d'être un grand professeur. Même un Hamari sait le faire. Et là, l'essentiel, on a l'avenir de ces enfants dans nos mains. Nous, en tant que parents, ou en tant que grands-parents. Nous, en tant qu'éducateurs dans des écoles. Vous allez le voir où ça va. Moi, je vous dis la vérité. Je plains les éducateurs qui ne savent pas ce que je vais dire maintenant. Parce qu'on parle ici de dîner néfachote, vous allez le voir. On parle ici de questions de vie ou de mort. Et il dit, l'essentiel de l'éducation, c'est comment réveiller la volonté positive de cet enfant et l'envie de lui donner cette force de changer ce qui n'est pas bien en lui. Oui, il y a des choses qui ne sont pas bien en lui, bien sûr. Mais il faut que tu arrives à ouvrir, à actionner ce moteur pour qu'il change. Tout éducateur doit le savoir. Tu peux dire, j'ai isolé son problème. Il est là le problème de cet enfant. Je sais exactement ce qui ne va pas en lui. Mais tu ne lui as pas donné la possibilité, la volonté et la force de changer. Alors pas seulement qu'à l'enfant, tu ne l'as pas aidé, mais tu lui as fait du mal. Parce que tu es en train de lui dire qu'il n'est pas bien. Mon fils, en maths, t'es médiocre, t'es nul. Honnêtement, en français, t'es bien, mon fils. Mais en maths, zéro. Rien, t'as pas les bases. Bon ben, ok, tu lui as dit ça, qu'est-ce que t'as fait maintenant? Pas seulement que tu n'as pas réveillé l'envie de commencer à essayer d'apprendre les maths, mais en même temps, il te dit, tu viens de lui démontrer qu'il n'est pas bien, tu viens de lui montrer qu'il est médiocre, tu viens de lui montrer qu'il n'est pas intelligent, et tu viens de l'affaiblir. Et là, l'image de lui se dégrade. Tu as des adultes qui traînent en eux, qui sont des losers. Parce que quand ils étaient petits, ils ont eu des parents chachamim qui leur ont dit, mon fils, dans ça et dans ça et dans ça, t'es pas bien. Ah voilà, bravo. Bravo. Qu'est-ce que t'as fait? Là, tu viens de faire une seule chose. Que le petit ou la petite se disent, on est des moins que rien, premièrement. Alors il te dit, ou behemet, ma baya shelo. Quel est son problème, cet enfant? Shen lo kelim letaken. Il n'a pas les capacités. Il n'a pas les capacités pour changer. La reine, qu'est-ce que tu dois lui donner? Les kelim. Les kelim, il appelle lui les ustensiles. Les ustensiles qui veut dire les capacités. Et c'est quoi le premier keli que tu dois lui donner à un enfant? Ha-ratson. La volonté. Alors, tout va passer par la volonté. Est-ce qu'il voudra ou il ne voudra pas?
Et ton problème, il est médiocre. Ton problème, il est pourquoi il ne veut pas. Attends, Méline, c'est une différence fondamentale. Pas, monsieur, mais monsieur le prof, je vous dis, mon fils, dans ça, il est... Non. Pourquoi tu n'as pas réussi à lui relever ce qu'on appelle le ratson, la volonté? Et vous allez voir, Kolmoré ou Mechaner, partagez ce cours à des enseignants. Partagez ce cours dans des groupes, des écoles. Partagez-le. Kolmoré ou Mechaner, tout éducateur, tout parent, Yassim El Libo, il doit mettre dans son cœur, ancré à l'intérieur de son cœur. Chez Gamou Lorosé, et Kol Yodea, lui aussi, il ne fait pas tout ce qu'il doit faire. Moi aussi, je ne fais pas tout ce que je dois faire. Pourvu qu'on aurait fait une partie de ce qu'on doit faire. Mais on ne le fait pas. Et pourvu que dans les choses négatives, on n'aurait fait qu'une toute petite partie des choses qu'on fait malheureusement. Bah, Eric, je sais que je dois faire des choses, mais je ne les fais pas. Le type, il dit, je sais que je dois faire. Alors donc tu vois bien que ce qui lui manque, c'est pas la connaissance de faire. Ton fils, il sait que les maths, c'est bien. Ton fils, il sait que d'étudier, c'est bien. Jamais tu verras un enfant qui te dira, l'école, ça sert à rien, c'est pourri. Quand je dis c'est pourri, ça veut dire qu'il ne comprend pas. À l'intérieur de lui, il sait qu'il a besoin de l'école. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien comme toi. Toi aussi, tu sais beaucoup de choses que tu ne fais pas. Et pourquoi tu ne les fais pas? Pour une seule chose. Parce que il te manque le ratson, il te manque la volonté. Il te manque la volonté de les faire. Et là, chez Tzrim Livnot, Kelim, Livnot et Taratson. Au fait, la construction d'un éducateur, c'est quoi? C'est de construire. De construire l'ustensile qui s'appelle la volonté. La volonté. Il faut lui réveiller sa volonté. Dans tout. Dans tout. Il se bat avec ses sœurs et ses frères. Il faut lui réveiller la volonté de ne pas se battre. Il est critique surtout, il faut lui réveiller la volonté de ne pas être critique. Il ne veut pas travailler, il faut lui réveiller la volonté de travailler. Il ne veut pas écouter ses parents, il faut lui réveiller la volonté d'écouter ses parents. Il sait que de ne pas écouter ses parents, c'est pas bien. Tu crois qu'il sait pas? Tu dis, mais je comprends pas, je lui parle, je lui dis 100 fois, ça sert à rien, je vais le tuer. Zélosé, il n'a pas la volonté, il le sait comme toi. Mais toi aussi, il y a beaucoup de choses que tu sais, tu fais pas. Parce que tu n'as pas la volonté de les faire. Donc arrête de mitonner, arrête de mitonner. Toi aussi, il y a des milliers de choses que tu sais qu'il ne faut pas faire et tu le fais. Tu sais que de manger trop de sucre et trop de gâteaux, tu vas avoir un ventre comme ça. Je peux pas, j'ai pas la volonté. Ah, t'as pas la volonté. Tu sais que c'est pas bien. Oui, je sais que c'est pas bien. Donc tu vois bien que tu es dans le même fonctionnement que ton fils. Le problème, c'est que si je te réveille un jour ta volonté, et que tu vas chez le médecin, et que le médecin il te dit, monsieur, 6 mois comme ça, gros diabète. Dangereux. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Pourquoi tu arrêtes? Parce que la volonté d'arrêter a été actionnée par la peur. Asma. Alors maintenant, le problème de ton fils, c'est pas que c'est un âne, ou de ta fille. Le problème, c'est parce qu'il n'y a pas cette volonté. Et l'essentiel, c'est de réveiller cette volonté. La reine, c'est pour cela. Quand un éducateur, parent, professeur, voit une lacune, voit un problème chez un enfant, il ne veut pas faire ses cours. Il ne veut pas faire ses devoirs. Il ne veut pas écouter. Votre travail n'est pas de sévir. Je vais le punir. On va le renvoyer. On va lui mettre 3 jours de colle. Ok, vas-y. Un peu plus tu l'enfonces. Mais jamais c'est une éducation. Ce qui est demandé à un éducateur, vous en tant que parent, et les mamans qui nous écoutent, vous en tant qu'éducateur et professeur dans les écoles, ce que vous avez à faire, votre travail, c'est qu'une seule chose. Réveiller l'envie. Je peux vous dire encore mieux que ça. C'est pas la peine de terminer le programme. C'est pas un crime de pas terminer tout le programme. Si dans ta classe, vous allez avoir 20 enfants qui adorent les maths. Ah ouais, mais on n'a pas terminé tout le programme des maths. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Jamais ça a été ça une catastrophe. La catastrophe, c'est que quand des enfants ne veulent pas, ils ne veulent pas. Il n'y a pas cette volonté. Tu n'as pas réussi à réveiller cette volonté en eux. Et là, il te dit, Aderech Harishona, premier chemin que vous devez savoir, D'abord, jamais axer ta discussion avec un enfant sur les choses négatives qu'il ne fait pas. Nous, de quoi on parle avec nos enfants? Bah oui, t'as vu, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Ton cartable, c'est pas un cartable.
as mal parlé avec ta mère, tu as fait ça, tu as fait ça. Nous, on est là à énumérer les choses qu'il ne fait pas. Ça a aucun intérêt d'énumérer les choses qu'il ne fait pas. Tu entends? Ah bon? Bon, alors de quoi je parle avec lui? Bah alors de quoi je parle avec lui? Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Vous savez, ça, celui qui m'écoute, essayez, vous allez voir. Je vous assure, essayez, vous allez voir. Il dit une chose. Aderech Harishon, premièrement, comment on dit les ta'alem, de abstraction de ce qu'il fait pas, de ce qui va pas chez lui. Ouais, mais ça va pas ça et ça va pas ça, et t'es comme ça, et t'es comme ça, et t'es comme ça. Non, non. Ou l'istakel, alcool, machayel. Alors maintenant, on va commencer autre chose. On va commencer à se concentrer sur les choses que tes enfants font. Attendez, vous allez voir, c'est énorme. Ou bemash ou ken matsia. Il y a bien des choses qu'il réussit, oui. L'itrakez banekudot atovot sheyeshbo ou l'achmi lo alehen. Sur les points positifs de ton enfant, parle avec lui, félicite-le sur les bonnes choses qu'il fait. Laisse les mauvaises. Laisse l'obscurité. Viens, on va faire entrer de la lumière. Quand la cavote pour ça. Waouh. Ah, je suis fier. Oh, c'est pas vrai, c'est toi qui as fait ça. Waouh. Mais alors, je suis fier de toi. Mais je suis fier de toi, mais c'est extraordinaire, la vérité. Tu appelles ta femme. Viens voir ce qu'il a. C'est énorme. Appelle les frères et les sœurs. Regardez. Oh là, mais regardez ce qu'il a fait, là. C'est... Même un petit truc. Zoaderer Bidouka. C'est un fonctionnement qui a été déjà reconnu depuis des centaines d'années. Les horaires Bayeled Retsonotovim, que cet encouragement, cette façon de montrer comment tu es fier de ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, va réveiller indéniablement des volontés. Et pas seulement des volontés, il va commencer à y croire en lui, car quelqu'un qui croit en lui est positif. Quelqu'un qui n'y croit pas en lui est que négatif. Si je n'y crois pas en moi, je vous assure, je me traîne toute la journée. Un jour que je ne crois pas en moi, je ne fais rien de cette journée. Je me dis, cette journée, elle est morte. Vous arrivez au boulot. On te dit, mais tu fais que des bêtises. En fait, tu fais que des bêtises. Ton patron, c'est un patron, il te dit, hey, zéro. Est-ce que cette journée, tu as envie de travailler? Elle est morte. Elle est morte. Va voyons. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qu'on lui a dit, hey, zéro. Et qui se lève et qu'il a la pêche pour aller travailler. Ma putain. Mais si ton patron, il vient et te dit, regarde, sur ça et ça va. Bon. Mais là, ça, ce que t'as, ça, extraordinaire. Là, t'as fait un truc énorme. Ah, t'as fait un truc énorme. Oh. Même si le truc énorme que t'as fait, il n'est pas énorme. Mais tu as eu quelqu'un qui t'a remonté, qui t'a redonné l'envie de croire en toi. Il y a une positivité qui est née. Et là, c'est très facile de réveiller en lui. Première chose, tu ne parles pas des mauvaises choses. Tu encourages sur les bonnes choses. Tu félicites sur les bonnes choses. Tu dis que ce qu'il fait là, j'adore. Il a fait une fois sa chambre, elle a fait une fois sa chambre. Amène toute la famille. Mais venez voir. Mais venez voir sa chambre. 5 étoiles, cette chambre-là. Mais l'enfant, il n'entend pas ça. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il entend toute la journée? À l'école, qu'est-ce qu'il entend? Qu'un prof, il lui dit, ah là, tabaspika, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que là? Il rentre à la maison. Allez! Dis-moi, tu t'es mis une fois dans la tête d'un enfant? C'est quand la dernière fois c'est quand la dernière fois ici, vous messieurs, qui êtes là aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que vous avez fait ce que je viens de dire maintenant? De féliciter de cette façon-là. Mais nous, on est axés, parce que nous, notre cerveau, il se met sur quoi? Sur les choses négatives de l'enfant. Et mieux que ça, dans notre tête, on dit, bof, il a fait ça, ça va, c'est pas terrible. Mais regarde combien de choses qu'il fait pas. Regarde combien de lacunes qu'il a. Quoi, je vais le féliciter qu'en français, il est bien, alors qu'en maths, il est nul. Ou en ivrite, il est nul. Et moi, je vais le féliciter. Et puis, c'est pas ça. Si je le félicite, j'ai peur. Parce qu'en le félicitant, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais voilà, il va croire que tout est bien. Il faut qu'il croie que tout est bien.
Ah ouais. Là, tu vas commencer à lui donner l'envie d'y croire en lui. Et je vous donne ma parole, que tous les adultes qui n'ont pas la force de rien faire dans leur vie, c'est parce qu'on leur a pas construit ce dimouy atzmi, qui en français veut dire l'image d'eux. Elle est morte. L'image d'eux était qu'ils étaient, ses frères étaient les mieux, ses sœurs, mais lui, ça ou elle, c'était des losers. Et il se traîne une vie entière. Et pourtant, il a des qualités énormes, des qualités énormes. Oderech, le Oreret Haratzon, ou la tête la Yeled Messimot. Deuxième chose, pour réveiller la volonté d'un enfant, c'est de lui donner Messimot. Des missions. Des missions. Vous allez voir. Pas des missions difficiles. Faciles. Par exemple, viens, regarde. Essaie de me faire un exercice. Mais papa, il y en a 50, et c'est rien qu'un seul. Il te fait un exercice. Il a terminé. Félicite-le sur cet exercice. Donne-lui un cadeau, même s'il le faut pour un exercice. Donne-lui la possibilité de faire quelque chose pour qu'il soit félicité après. Les enfants dans les maisons, beaucoup de maisons, on leur donne plus aucune mission, même dans la maison elle-même. J'étais une femme de ménage, il y a un silla, là il fait rien. Et comme il fait rien, il se sent lui-même qui sert à rien. Balaye. Fais la vaisselle. Viens mon fils, viens faire la vaisselle. Il fait la vaisselle, regardez, c'est extraordinaire. Regardez le Kivoudavem qui vient. Viens mon chéri, viens. Viens, tiens, prends des bonbons, prends des machins. Viens, regarde, mais c'est pas possible, comment c'est beau ça ce qu'il vient de faire. Rien, on leur donne rien, nous. Il sert à rien, nos enfants, dans une maison. Après tu dis, ouais, c'est des parasites. J'ai fait grandir des parasites. Mais bien sûr que tu as fait grandir des parasites. Le pire, c'est pas des parasites, c'est que les missions que tu vas lui donner, quand tu vas lui donner une mission, et qu'il va la faire, et que c'est un peu difficile, et que tu vas les récompenser, vont faire grandir en lui sa personnalité. Il va commencer à y croire en lui. Des petites missions. Je sais pas moi, on va aller faire les courses, on va aller faire ça. Un exercice, tu me fais un exercice. Oh, extraordinaire. Le lendemain, maintenant, hier t'as fait 2 exercices. Viens, on fait maintenant 2. C'est pas grave que le reste il a pas fait. C'est pas grave. 2 exercices. T'as réussi à les faire, même si tu l'aides un petit peu. Il a terminé. Waouh! Oh, il est trop fort. Oh, il est trop fort, c'est pas possible. Les professeurs qui ont fait comme ça, les professeurs qui ont réveillé, ils ont réveillé la personnalité de l'enfant, c'est ces enfants qui vont réussir. Zoavoda, c'est ça le travail. Les Achnis Bayeled Atov, Cheshek Ve'emuna Batzlacha Shelo. Fais-lui rentrer l'envie de réussir. Mais pour qu'il ait envie de réussir, il faut qu'il ait entendu qu'après qu'il ait fait quelque chose, qu'il ait entendu une félicitation. Et fierté, mais une fierté, mais n'importe qui dans le monde, il veut ça, il kiffe ça. Aklal, je termine bientôt. Très important la fin, très important la fin. Très important la fin, au sujet de la rétaline. Aklal, c'est tzarich leovil et tisha chinuch. Sachez une chose. Non, parce que, je vous dis la vérité. Je ne vais pas jeter des pierres sur mes anciens collègues. J'ai été enseignant aussi. Vous savez combien je devais puiser de force tous les matins pour avoir le même amour avec les enfants tous les jours. Il y avait des matins où moi-même ça n'allait pas dans ma vie. Je rentre dans une classe, j'avais des élèves de seconde, première, terminale, des malades mentaux. Mais des fous, mais des malades mentaux. Seconde, première, non. Mais il a troisième, seconde. Bah, troisième, on l'a perdu. Ça va, en troisième en France, on les perd. Ça devient des zombies. Troisième, seconde. Terminale, ça reprend une image humaine. Tout doucement, tu retrouves un humain. Mais je rentrais dans des classes 30. Voilà. Combien de travail. Hachem, donne-moi la force. C'est tes enfants, Kadosh Baruch Hu, c'est tes enfants. Hachem, c'est tes enfants. Donne-moi la force. Là, aujourd'hui, je la sens pas. Il va y avoir un meurtre. Hachem, qu'est-ce que je fais? Je rigole.
Et je rentre, et je trouve 30. La fleur de l'âge. Et nous, on commence à vieillir. Mais la fleur de l'âge, c'est une pêche. Un Yetzerara. Et chaque jour, je trouvais l'inspiration. Chaque jour, je trouvais l'inspiration. Je m'approchais de ceux que je savais qu'il y avait des problèmes avec eux. Je le serre dans mes bras comme ça, spontanément. Je viens derrière, je l'attrape comme ça, je le serre. Comment ça va? Et je sens qu'il se braque, parce qu'il est en crise. Faut pas qu'on le touche. Moi, je fais comme ça, là. Un garçon, je le serre. Et tout doucement, Rahmadout, il te dit une chose. Un enseignant, et les parents, nous aussi, en tant que parents, on a le même problème. Enfin, voyons, à la maison. L'inhok moroi Rahman. On doit se conduire comme un berger qui a de la pitié. David Ameler. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sortir le matin d'abord les agneaux, tout petits, pour qu'ils puissent manger d'abord l'herbe tendre. Et après, il faisait sortir les animaux un peu plus âgés. Dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Tu ouvres tout, tu les fais sortir tout ce qui... Mais qu'est-ce que je m'en fiche, moi, de la vie des agneaux? Depuis quand, maintenant, moi, je me casse la tête pour des agneaux? Tu développes en toi cette rahmanout, que ces agneaux, ils ont besoin de toi. Et oui, parce que sans toi, ils meurent. Ouais. Donc, ils dépendent de toi. Dieu te les a donnés dans tes mains. Rachamim, Akadosh Baruch Hu, c'est que de la miséricorde. Tu es obligé de donner cette miséricorde. Même que tu... Et comme ça, je rentrais tous les matins en classe, avec de la miséricorde. À un point que des fois, j'ai travaillé sur moi, que c'est mes enfants. Il y a deux approches. Il y a une approche, je vais rentrer, je vais être très fort. Je vais leur faire peur. Et les punir. Je vais crier. Je vais sévir. Et ça va marcher. C'est pas d'éducation. C'est de la peur. C'est de la crainte. Résultante de cette crainte, le dégoût. Le dégoût de la matière. Tous les professeurs, moi, qui m'ont marqué, c'était des professeurs qui étaient mes copains. Des copains. Des copains. On était copains avec le prof. Ah ouais, ben bon, ouais, ben si on n'est pas... Non, bah, il y a une hiérarchie dans une école, je comprends pas. C'est technocrate. C'est technocrate qu'il faut pendre. Je comprends pas. Pas du tout, au contraire. Comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait à la fin? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait des générations qui ne veulent pas étudier. Ah, mais moi, vous savez, moi j'ai un programme, hein, j'ai un programme à terminer, hein. Enfin, t'as terminé le programme, mais t'as terminé les élèves aussi. Il faut dire la réalité, tu termines tout. Tu termines tout. Il y a des profs, je me rappelle, mes enfants, ils avaient des profs, que quand ils parlaient de ces profs, c'était le dégoût, la haine, et le dégoût et la haine de la matière. Et certains profs, avec qui ils adoraient ces profs, mais il n'y a pas, tu aimes. Tu suscitez-les par des encouragements. Il a fait telle et telle chose. Suscite la volonté d'un jeune. N'enseigne pas un jeune. Suscite sa volonté. Réveille sa volonté. N'enseigne pas un enfant. Ne lui parle pas des mauvaises choses qu'il fait. Parle-lui des belles choses qu'il fait. Tu vas voir comment tu vas susciter. Vous avez entendu ce que je vous dis? Ne parlez plus des mauvaises choses dans la maison. Suscitez les bonnes choses. Allez-y, rajoutez, faites du cinéma, c'est l'homme chané. Mais que l'enfant, il est fier. Un enfant qui est fier parce qu'on lui a dit qu'il vient de faire quelque chose de bien, il a envie d'en refaire encore une fois. Je termine par une chose. 2 minutes. Les familles, j'ai perdu même ma kippa. Yesh yeled, she'u be'emet pa'il me'od. Il y a des enfants qui sont hyperactifs. Hyperactif. Impossible de l'asseoir. Caché, lolo, il ne peut pas ne pas faire du bruit. Et tout de suite, on demande à cet enfant, Shaïeled Ikar Retaline. Allez, on le drogue. En faisant les tranquille. Il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec lui? Il dit qu'il aurotsim la avot caché imaneshama hazot. Parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas l'envie, on n'a pas le temps, on n'a pas la force de travailler avec cette âme. On n'a pas la force. Nachon, c'est caché, mais on dit c'est très dur. Il te dit, c'est vrai que c'est très dur. Aval mitzat sheni tzrim ladar, on doit savoir. Shima'amatz vishtadlut, avec des efforts, avec les parents, avec les enseignants,
Des efforts, mais là, ça demande des efforts. Ah, monsieur, je peux pas faire des efforts. Ok, alors drogue-le. Mais avec des efforts. Et avec beaucoup de prières. Avec beaucoup de prières, on a oublié. On a oublié qu'il fallait prier Hachem. Ah bon? Nous, on est là, on veut les massacrer du matin jusqu'au soir, mais on a oublié qu'on a prié avec Hachem. Et il dit, mettre au moins 5 minutes par jour de prier à Hachem pour l'enfant. 5 minutes par jour de prier à Hachem pour l'enfant. Pourquoi mon fils, pourquoi ma fille a mal de vivre? Priez à Hachem, 5 minutes. Hachem, s'il te plaît, aide-la. Alors, par contre, il rentre dans le vif du sujet. Les filles d'Artam, Shel Rov Amechadrim, Tishmeu Tov, selon l'avis de tous les plus grands éducateurs. Le Rav n'a pas inventé ça un beau matin, il s'est levé, il a eu une aspiration. Il est parti voir les plus grands éducateurs. Efshar liftor et kol habayot shel ha'iladim ha'elu im harbe yachas vechom ve'ahava. J'ai peur de dire ça, Eric, je vais me faire tuer. On peut, écoutez-moi bien, dites-le à vos amis, on peut solutionner tous les problèmes des enfants, de ces enfants-là, cette hyperactivité, im harbe avec beaucoup, yachas, d'attention, chom, chaleur, ahava, amour, bifrad mitzad hahorim. Je demande Mechila de ce que je vais dire. Je demande Mechila, pardonnez-moi de ce que je vais dire. Donc déjà, pardonnez-moi avant. Parce que je vais dire quelque chose, donc pardonnez-moi quand même. J'ai constaté une chose dans ma carrière d'enseignant et dans ma carrière de rave, dans plusieurs communautés. Les parents, où il y avait une carence, écoutez-moi bien ce que je vous dis, peut-être pas dans 100% des cas, mais dans 90% des cas, où il y avait une carence d'attention, d'amour, de temps, avec les enfants, il y avait de la Ritaline. Par contre, j'ai constaté que des parents où il y avait de l'amour, de l'attention, du temps, des belles paroles, de la chaleur, à 90%, il n'y avait pas de Ritaline. Je suis désolé. Ce Shabbat, j'ai eu mal au cœur. On était là ici. Il y avait des chats. Déjà assez grands, avec leur maman. Mais déjà assez grands. Presque autonomes. Ils venaient, ils se blottissaient sur leur mère. Elle était comme ça. Tu sais quelle est la pensée que j'ai eue? Combien d'enfants? Ils n'ont pas ça. Parce que la maman est occupée. Parce qu'elle fait une carrière. Oh, je ne juge pas ces mamans qui font une carrière. Chacun y fait sa vie. Chacun y fait sa vie. Une carrière. Avant, on avait le temps. Avant, dans les années 60, 70, je me rappelle. De se blottir sur notre mère. On avait 12 ans, 13 ans. On se blottissait encore sur notre mère. On avait besoin de cette chaleur. Nous, on était une grande famille, une famille nombreuse. Et ma mère, jusqu'à 120 ans. Si tu vois l'amour. Et chaque enfant. Et quand on était malade, elle ne travaillait pas. À l'époque, les femmes ne travaillaient pas beaucoup. C'était mon père. Elle était à côté de moi, à côté du lit. En train de m'amener la soupe, le machin, le truc, le thé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quand tu vis avec ça, quand tu n'as pas ce manque-là, c'est là que tu es bien dans ta vie. Le père, il n'est jamais là. La mère, elle n'est jamais là. Et le petit bambin de 3 ans, de 4 ans, il est jeté à 2 ans, à 1 an, je suis désolé. C'est la société, c'est la vie moderne dans laquelle on est, je le sais. Il est jeté dans une crèche. Ah, maman, quand je les vois dans ces crèches, j'ai envie de les prendre tous ces bébés. C'est pas possible. On ne peut pas faire autrement. Et ça grandit comme ça, avec cette carence. Avec cette carence, parce que les parents, ils doivent faire une carrière. Mais une carrière sur le dos de qui? D'enfants qui vont devenir des fous. Parce qu'il termine et il dit, malheureusement, c'est que beaucoup restent après addicts à tous ces médicaments et à toutes ces choses-là. Parce qu'il nous manquait... Parce que dans les années 50, dans les années 60, on n'a jamais entendu parler de Ritaline. Eric, on n'a jamais entendu parler de Ritaline. Mais c'est normal, il y a un mal de vivre monstrueux chez cet enfant.
Parce que cette chaleur, ce temps, cette confiance qu'il a en étant avec son père et sa mère, lui, il veut rien, lui. Lui, il veut rien. Lui, il veut rien, il veut rester avec sa mère. On partait à l'école. Je me souviens, nous, on partait à l'école. Au CP. Mais il n'y avait pas avant ça, il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien, on était avec maman. On vivait avec maman, qu'est-ce que tu veux? On est sorti d'Ahmarim. On est sorti solide. On est sorti équilibré. On est sorti équilibré. Qu'est-ce que tu veux? Quand un enfant de 9 ans ou de 10 ans, sur les 10 ans, fais-lui le bilan de moments de chaleur avec ses parents. Bah oui, il faut de la Ritaline à la place. Pour pallier à ce besoin. Voilà. Un enfant qui s'ennuie avec sa mère à la maison, c'est que sa mère aussi n'a pas développé un lien avec lui. Ou elle est occupée avec son téléphone et lui, on lui a donné une tablette. Ou des choses comme ça. Mais un enfant, que ses parents ont su aménager le temps à la maison avec lui. Des jeux de société, des moments où... Ah bon, on a oublié ça. Des dessins, je parle des petits. De passer... Ben, tu développes avec ça après. Et après, ça grandit. Après, tu sors faire du sport avec lui. Après, tu sors faire des choses. Il faut passer du temps avec les enfants. On leur a donné des tablettes, on a pris les nôtres et on est tranquille. Et la carence affective, elle est là. La carence affective, elle est là. Et cette carence affective fait qu'un enfant ne peut plus rester sur place. Et toi, tu ne te poses pas la question pourquoi. Beracha ve'atzlacha. Très bonne journée. À demain, Be'ezrat Hashem. Merci d'être venu et d'être resté aussi longtemps aujourd'hui. Toda Rabba.